Bonjour, aujourd'hui je réponds à une question qui concerne la difficulté de faire des choix. Alors tu me dis, j'ai des problèmes de choix, je reste souvent dans un entre-deux sans savoir quel est le bon choix et du coup je n'avance pas, ce n'est pas confortable. Alors effectivement, nous sommes dans un monde où nous sommes amenés à faire des choix et cela peut passer du plus petit choix comme choisir une couleur de vêtements ou le parfum d'un fruit à des choix bien plus majeurs comme choisir un travail, un lieu de vie ou une personne. Et faire un choix, c'est prendre une décision, c'est se positionner par rapport à quelque chose. Donc la difficulté de choix, quand elle est là, c'est une thématique qui peut toucher vraiment quelque chose de très très profond. Cela parle de ta difficulté à te positionner par rapport à ton identité propre. Faire un choix demande d'avoir récupéré son autonomie plutôt que de s'en référer encore à des éléments extérieurs comme ce que l'on nous a enseigné, comme ce que l'on nous a dit qui était bon ou pas bon, ou encore de s'appuyer encore sur cette information de masse que l'on reçoit par rapport aux médias, par rapport aux publicités, et dans lesquelles on peut se perdre. Le choix vous amène à vous poser cette question, qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Donc, qu'est-ce qui est essentiel pour toi à partir de ce que tu ressens et non plus en comparaison d'un avis ou d'une information extérieure? Cela te demande de te recentrer sur tes propres valeurs. Qu'est-ce qui est bien pour toi? Et d'oser les exprimer aussi. Donc, pour parvenir à choisir, il est nécessaire que tu te reconnectes à ton désir. Et là, encore une fois, ça passe par le corps. Qu'est-ce que je ressens? Choisir, c'est reconnecter son identité au-delà de ce qu'on nous a dit qui était bien ou pas bien. Derrière cette incapacité à choisir, on retrouve souvent la peur de se tromper, la peur de ne pas bien faire, et ça c'est une peur qui appartient au petit enfant. Mais le truc c'est que on ne se trompe jamais, parce que si vous vous trompez, il y a là effectivement une expérience plus ou moins douloureuse, et c'est justement dans ce moment-là que vous avez la chance extraordinaire de vous trouver sur un terrain d'exploration, d'enseignement et d'enrichissement qui va vous amener un peu plus vers qui vous êtes, qui va vous amener un peu plus vers votre autonomie. Cela vous montre ce qui n'est pas bon pour vous, cela vous montre ce qui ne vous correspond plus, et du coup, s'éclaircit le qu'est-ce qui vous épanouit, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui est bon pour vous, et le fameux qui suis-je un peu plus exactement. Alors, faire un choix aisé et de plus en plus juste comprend aussi cette notion de prendre un risque. Et il est important d'être à l'aise avec ça, parce que ce n'est jamais une erreur. Au contraire, c'est une révélation à chaque fois un peu plus vers qui vous êtes, ou vous n'êtes pas. Et tout cela est un apprentissage tout au long de la vie. Il vaut mieux quelqu'un qui ose, qui essaie, qui peut-être va se tromper ou pas, mais il avance, plutôt que quelqu'un qui n'avance jamais. On ne perd pas de temps, en fait. Et dans ce chemin, l'idéal reste quand même d'apprendre à faire des choix, non pas en fonction du mental, parce que celui-ci risque de vous laisser dans un état d'interrogation, de doute ou de rumination, et ça crée des tensions. Et c'est l'inverse de ce que l'on recherche. Et puis rester dans le mental, c'est aussi une façon d'occulter un petit peu le problème, de ne pas vouloir voir la réalité. Parce que lorsqu'il y a un dilemme, l'attitude juste, c'est de l'accueillir tel qu'il est, de le recevoir, de prendre du recul et de l'observer sans aucun jugement, avec amour. Et c'est dans ce non-jugement que se trouve un espace de paix, un espace de silence. Et c'est dans cet espace de paix et de silence que vous laissez le champ libre à l'émergence d'une réponse juste pour vous.
C'est dans cette ouverture à accueillir votre ressenti aussi que l'évidence apparaît, parce que la solution en lien avec votre problématique est là. Vous possédez tous, en chacun de vous, la réponse, elle est déjà là, et c'est dans le silence que vous allez trouver le dénouement à chacune de vos questions. Mais on ne laisse pas le vide faire. On s'excite, on réfléchit de trop parce que on n'a pas appris à avoir confiance en cette force de vie. Donc, lorsque vous vous retrouvez devant un choix à faire, une décision à prendre, observez les différentes options qui sont présentes à vous. Observez comment est-ce que vous vous ressentez en face de chacune de ces options. Est-ce que vous vous sentez fermé, mal à l'aise, ou est-ce que vous vous sentez dans un apaisement, une ouverture? Et ça, c'est un indice pour votre réponse. Et c'est en pratiquant ça que vous allez petit à petit retrouver vraiment la confiance en votre propre identité. Et c'est comme cela que tu seras de plus en plus à l'aise avec ce qui est important pour toi. Tu vas développer cette force de t'exprimer à partir de tes propres choix, de ce que tu ressens. Et tu vas au fur et à mesure lâcher les références extérieures pour te reconnecter à ton essentiel, à ton authenticité et avoir le courage de vivre à partir de toi. C'est ça, poser ses propres choix. C'est vraiment en lien avec affirmer son autonomie, qui suis-je en dehors des dictats de la société? C'est revenir à son essentiel. Et plus vous vous entraînerez à écouter ce qui vient de vous, plus les réponses arriveront facilement jusqu'au moment où il ne se posera plus cette question de faire un choix ou pas, parce que dans cette nouvelle capacité à cette écoute systématique le choix sera tout fait. Vous allez simplement écouter ce qui émane de votre être et le suivre, sans vous poser de questions.